Parce que depuis un certain temps, quelques semaines, il y a des éclats de voix après les répartitions par la commission de recouvrement. Le montant est à 1,2 milliard et rien que 58 millions ont été mis en répartition. Et il y a ce problème qui existe, mais je pensais qu'il était important qu'on échange parce qu'il y a plusieurs problèmes. Le problème ne part pas de là. Nous souffrons de querelles depuis près de 25 ans. On n'arrive pas à fonctionner. Et même lorsqu'on veut rester silencieux, en fait, lorsque tu entends tes collègues crier, des gens pleurer, à un moment donné de la vie, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Il est donc important qu'on se rassemble avec d'autres associations, bien sûr, pour prendre certaines résolutions. En ce qui concerne les décisions, par exemple, du ministre, en ce qui concerne le comportement de nos collègues qui font des recouvrements, et l'argent ne va pas chez les artistes. Donc, raison pour laquelle j'ai fait appel à tous mes confrères aujourd'hui. Et après, c'est ça qu'on la suite. Après, nous allons prendre des résolutions. Après les travaux, nous allons prendre des résolutions à l'endroit des personnes compétentes. Donc, on va prendre c'est pour cela qu'il faut laisser les artistes, chacun dit ce qu'il pense. Et à partir de là, nous pourrons prendre des décisions. Now, what prompted you to call for this meeting? Well, as I said before, everyone knows what's going on today about the money that some of our colleagues recovered from some companies, and the money that's supposed to go to artists, and they didn't go to the artists. So a lot of artists are complaining, people are crying. That's why I called, as a head of the association, the Ramka Association, I called other associations to sit down and artists to sit and discuss what shall we do. Because we can complain, but what are we going to do? That's the question. That's why we are here. And what are you going to do? Well, we're still in the meeting, right? And it's a democracy. Everyone is talking. We want to listen to everyone. Then later on, we're going to make some decisions. Oui, Président, une dernière question, s'il vous plaît, Président. Quelle question a érigé beaucoup d'obstacles, le tremblement des obstacles? À votre niveau, quel est le mécanisme que vous proposez par la suite pour mieux gérer le droit d'auteur au Cameroun? Je pense qu'il est très tôt de le dire aujourd'hui, mais comme vous avez posé la question, moi j'arrive dans ce combat depuis 2013 et je n'ai que connu des difficultés parce qu'à chaque fois qu'on veut mettre de l'ordre ou encore on se soucie plus des artistes, il y a des gens tapis dans l'ombre qui ne veulent pas que ça fonctionne. Et je pense honnêtement que, comme certains l'ont dit tout à l'heure, il n'y a pas que les artistes qui bagarrent, il y a des gens qui émargent dans le gouvernement. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire nous restons républicains, comme a dit un certain collègue dans la salle. Nous n'avons aucun problème avec le chef de l'État. Nous avons des problèmes avec certaines personnes qui abusent des artistes. Donc tant que ceci n'est pas revu, rien ne peut fonctionner. Donc nous sommes là pour faire entendre nos voix, pour que le chef de l'État soit au courant de ce qui se passe et qu'il instruise à ses collaborateurs ce qu'il doit faire. Tenir compte, on parle du statut de l'artiste. Ça fait depuis des années que nous pleurons. Personne ne veut écouter. Et depuis les sociétés, on va de société en société. Ça ne marche pas toujours. Vous voyez qu'on ramène une société qui n'a plus d'agrément. C'est-à-dire que les décisions des ministres sont même au-dessus de la loi 2000 qui parle du droit d'auteur. Donc du coup, il y a tout cela qui ne fonctionne pas. Donc je pense que c'est tout un système qu'il faut revoir pour que les artistes puissent vivre de leur travail. Président, permis que je vous ramène. Yeah, the Congress. I mean, the ministry have to do something to go to the country to study the law concerning the status of artists. And it's not coming from us. It's not going to come from us. We're still talking again about the government. It has to sit down and think what is an artist. When we say I'm an artist, what's an artist? We don't have no status. And it has to be studied like everyone else, like the lawyers, like the journalists, like everyone else. I don't you think the artists are the ones to sit and build up an artist guild like the lawyers have done? Well, the lawyers, they have the bar council and there they have defined all what is supposed to be. It's a very good question. I think that the problem we have here, we have different plans because people are behind the scene. They don't want us to talk the same word or to be together. So the problem is that it's very difficult. We can fight, but when the government
is not taking his own responsibility, there's no way we can organize this. But as I'm saying again, the 2000 law about the copyright is voted in the assembly. What's wrong to not hear? What is so difficult to people to sit down and think about the status of the artist? And that can go to the Congress and be voted in the Parliament before be signed by the head of state. Alors, revenons un peu sur ce qui va se passer. Oui. Il y a eu des représentants d'associations qui ont parlé d'une marche le 28. Il y a une autre tendance qui parle d'une action judiciaire. Vous tendez vers quoi? Déjà que personnellement, je parlerai d'une action judiciaire. Oui, on ne peut pas se plaindre parce que lorsqu'on parle de l'impunité, c'est pour cela que chacun sait qu'on ne peut pas les mettre en prison, on peut détourner l'argent des artistes comme on veut, on ne nous permet pas d'aller en justice. Non, il faut si on n'est pas d'accord, il faut qu'on porte plainte. Comment est-ce que le 1,2 milliard a été réparti? Nous voulons des preuves qu'on nous dise comment ça a été fait. Et encore, comment cette commission de recouvrement est devenue encore une commission qui répartit. Telle n'était pas la décision 053, c'est parce que l'article numéro 12 dans le décret du ministre parle d'un comité ad hoc pour faire des répartitions. Mais ils se sont passés des répartitions. C'est-à-dire après le recouvrement, il fallait un comité ad hoc qui fait le partage intersocial entre les sociétés et répartit l'argent aux artistes. Ça qui n'a pas été fait. La même commission s'est constituée de comités ad hoc une fois faire le recouvrement et répartir immédiatement. Donc on a envie de connaître la vérité, comment l'argent a été réparti. Il y a déjà cela. Alors, Président, avant d'arriver à cette rencontre d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que vous avez essayé de chercher une rencontre avec l'autre camp, ceux qui sont sur la gestion de vos fonds? Est-ce qu'il y a eu des démarches? Moi, je ne parlerai même pas de camp. Il n'y a pas de camp. Quel camp? Oui, les artistes, lorsque les artistes se plaignent et que vous avez touché de l'argent, c'est à vous de les convoquer pour les dire, pour les parler. Ce n'est pas à nous d'aller vers celui qui a réparti, qui a fait le recouvrement, non. Donc je pense que tout ce qui se passe entre nous, c'est les forums insultés. Dès que tu soulèves la tête, on commence à t'insulter. On paye des gens pour nous insulter, pour nous décourager. Et nous, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser passer. On est obligé de mener des actions concrètes pour que définitivement cette histoire s'arrête. Merci. Merci, Président.